Alors, merci beaucoup les amis. Je vais bien m'installer. C'est bon. Alors, oh, est-ce que tu as déjà trouvé un emploi? Non. Tu as un CV? Non. Oh. Alors, le problème du curriculum vitae. hum, Pourquoi est-ce qu'il faut faire un CV? Est-ce qu'il faut faire un CV ou bien un portfolio? Alors, déjà, il faut comprendre ceci. Le CV, c'est un élément important dans la recherche de l'emploi. Le CV intervient dans un premier temps pour décrire la personne que vous êtes déjà. Lorsqu'on prend un CV, vous savez que sur un CV, il y a plusieurs informations. J'aimerais bien passer sur mon... Bref, je disais, lorsque vous prenez le CV comporte plusieurs parties. Il y a une partie où on a les informations personnelles. Ces informations personnelles-là vous décrivent qui vous êtes. C'est pourquoi quand on dit faites un CV, vous rigolez. Quand on vous dit de faire un CV en bon différent, vous rigolez. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on veut vous mettre en relation avec quelqu'un, lorsqu'on vous cherche juste un emploi parce que telle personne connaît telle personne, pas besoin de faire tous vos documents. On vous dit, envoyez le CV, on va checker. Voir. Moi, en tant que recruteur, lorsqu'on me demande de recruter des gens, je dis, bon, envoyez le CV. Parce que les autres sur l'aide de motivation, tout ça, là, on peut aller sur Google, on peut aller sur ChatGPT, on peut aller sur Gemini, faire quelque chose de... J'en ai pas besoin. Envoyez mon CV, je vais voir. Et quand je reçois des CV, je vois vraiment que nous, recruteurs, nous souffrons. Parce que tu ne peux pas envoyer un CV qui ne répond pas aux exigences d'un vrai CV. Et sur un CV, il y a plusieurs étapes. Les informations personnelles sont là pour décrire qui vous êtes. Est-ce que vous êtes passionné par le métier dans lequel vous vous trouvez? Votre nom, votre âge, si vous voulez mettre. Quoi encore? La date de naissance, votre sexe, tout ce qu'il y a à faire. Ça, j'en n'en pas des informations, je pense que ce sont des informations personnelles, oui, des informations personnelles. Et après, il y a aussi la partie que moi je préfère le plus qu'on met après les informations personnelles, c'est la partie compétences. Parce que c'est ce qu'on veut voir. C'est ce que le recruteur veut voir. Après l'information personnelle, mettez compétences. Compétence veut dire quoi? Compétence veut dire ce que tu sais faire. Compétence que tu sais faire. Je ne parle pas des diplômes, non. Je ne parle pas de la formation que tu as faite, non. Compétence, le leadership, c'est une compétence, par exemple. Esprit d'équipe, c'est une compétence, par exemple. Travailler en équipe, travailler sous pression, c'est une compétence. Donc, mettez-moi les compétences. Et si vous avez peut-être fait une expérience quelconque ailleurs dans une entreprise, mettez-le aussi dans compétences. Ça devient une compétence pour vous. Mais quand on parle de compétences, les gens déjà directement leur idée focus sur quoi? Leur diplôme qu'ils ont. Moi, je m'en fous des diplômes. D'ailleurs, la plupart des recrutements où je vais, où j'assiste des collègues, bizarrement, on s'en fout des diplômes. Ceux qui sont de vrais recruteurs savent que les diplômes n'ont rien à voir. Les diplômes sont des papiers. On veut voir quelles sont tes compétences. Et après compétences, moi j'aime qu'on mette qualification. Ça dit maintenant les certifications que tu as eues. Ouais, j'ai peut-être eu telle certification, ouais, Master no Code, j'ai peut-être eu telle certification, c'est Sénat 1, Sénat 2, KLCP pour Calunus, et SARI, Sage, quoi encore, projet Agile, projet Scrum, il y a tellement de choses, je ne vais pas tout citer ici. Vous mettez ça aussi. Et quand c'est bon, bon, maintenant on peut passer aux formations. Quelle formation tu as fait? Et là, ça donne une force à ton CV. Moi, c'est comme ça que lorsque j'ai voulu faire mon CV, c'est comme ça que moi, et ça donne une force à ton CV. Tu vois un peu? Et après, bon, on peut mettre les loisirs. Mettre les loisirs. Mais aujourd'hui, quand je vois des CV, on me présente des CV, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est un CV, ça. Tu t'en vas chercher un boulot, bien, tu t'en vas juste t'amuser. Maintenant, il y a encore une autre possibilité de faire, là, il s'agit de faire un portfolio. Il s'agit de construire un mini-site qui parle de toi et de tes réalisations. Là, c'est plus professionnel encore. Et malheureusement, il y a certains recruteurs qui ne connaissent pas ce dont je parle et qui sont, comment dire, irrités, excusez-moi, parce qu'ils voient ce genre de trucs-là. Surtout des portfolios. Alors, le portfolio sur le portfolio, il y a plusieurs sections. Peut-être vous pouvez le faire. Il y a des services en ligne, WIS, WordPress, il y a des services, beaucoup de services. Des tables Bootstrap là-bas, vous pouvez vous faire votre propre portfolio. Et vous avez des sections dans le portfolio, section galerie, excusez-moi, où vous détaillez ce que vous faites, section accueil, section propos,
c'est sur contact. Et si vous mettez quelque part un bouton pour télécharger un CV, ça aussi c'est une manière, ok, de faire quoi, de présenter votre CV. Merci, je ne vais pas tout adresser cette vidéo, je vais encore revenir, hein, comme d'habitude, parce que ce sont des vidéos que je suis en train de faire pour vous éclaircir rapidement vos idées sur beaucoup de choses, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas d'emploi jusqu'au juge, c'est à cause de votre CV. Certaines personnes répondent avec qualification, mais le CV n'était pas bon. Donc, merci beaucoup. Je vous fais confiance. On se revoit dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace.